Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan. J'ai rangé tous mes vêtements d'hiver et j'ai sorti les vêtements qui sont faits pour le printemps et l'été. J'en profite toujours pour faire un petit tri avant le passage au printemps. Donc je sors tous mes vêtements que j'ai mis de côté et je sais d'ores et déjà ce que je ne vais pas porter cette année parce que des fois, eh bien, j'ai changé de taille ou que le style ne me plaît plus. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer tous ces vêtements-là. Je vais vous dire pourquoi je ne les garde pas et ce que je vais en faire. Est-ce que je vais les garder? Est-ce que je vais les transformer? Non, je ne vais pas les garder, ça c'est sûr, mais en quoi je vais les transformer? Et pour tous les vêtements que je ne garde pas, eh bien s'ils sont en très bon état et que je trouve qu'ils sont portables, je vais les mettre, je vais les donner à Emmaüs. Et sinon pour le reste, eh bien je vais les mettre dans les bacs à recycler parce que je ne me vois pas donner des vêtements qui ne sont pas du tout portables à qui que ce soit. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre des photos portées de tous les vêtements. En tout cas, je pense que je vais essayer de faire des vues portées, des petites vidéos pour que vous puissiez voir aussi pourquoi je ne les porte pas. Mais la plupart du temps, eh bien les vêtements sont devenus trop petits pour moi, donc je ne sais pas, on verra. Si vous avez des images ou des petites vidéos portées sur le côté, c'est que j'ai réussi à le faire. On commence tout de suite par ce haut. Alors je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou pas, mais il s'agit d'un patron de Dressmaking Amore, je crois, de la Million Button Dress, que j'ai cousu donc en version top. Je l'ai porté il y a 2 ans. Je pense que je l'ai porté, oui, il y a 2 ans, l'été, il y a 2 ans. Et déjà, ce top était un peu trop juste pour moi. J'avais décidé de mettre des petits liens comme ça sur le devant, mais ça ne tient pas du tout. Les liens s'ouvrent tout le temps. Et je l'ai porté qu'une seule fois et après, eh bien, je ne l'ai plus reporté depuis. C'est un lin que j'aime beaucoup, que j'ai acheté cher, chose que vous savez que je ne fais pas souvent, donc je suis très très triste de me séparer de ce lin. Je l'avais acheté chez Fabric Store, je crois. Non, pas Fabric Store, Nuance Fabrics, voilà, Nuance Fabrics à 10 € le mètre, ou 10 ou 13 € le mètre, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un lin que j'aime beaucoup, d'autant plus que, je ne sais pas, mais je trouve que le rose fuchsia me va très bien au teint. Alors je n'ai pas encore fait de test de colorimétrie, mais à vue d'œil, je pense que le rose fuchsia me va très bien, donc je suis très triste de me séparer de ce top. Alors, ce top-ci, je ne vais pas pouvoir la transformer pour moi. Comme il est coupé en toutes petites pièces comme ça partout, je pense qu'il est difficile de reprendre les parties pour me refaire un vêtement, mais je pourrais potentiellement prendre certaines parties pour faire peut-être un vêtement pour ma fille, je ne sais pas. Elle aime beaucoup le rose, donc peut-être que je pourrais la réutiliser pour elle. Ce n'est pas du tout un style de vêtement qu'elle porte, donc je pourrais pas la rétrécir pour elle, mais je verrai. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de me séparer comme ça de ce tissu. Je vais essayer de récupérer le plus possible de tissu que je peux. Parce que, eh bien, c'est un tissu onéreux. Et c'est un tissu naturel, donc j'ai envie de le garder, je n'ai pas envie de le jeter, mais ça sera pas pour moi. Mais en tout cas, je vais essayer de garder un maximum de tissu. Je vous montre un autre vêtement, je pense que je mettrai des photos portées de celui-là parce que c'est un top que j'aime beaucoup. Il s'agit du top Calenzana de chez Belen Paris. Je vous mettrai tous les patrons en question dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc il s'agit du top Calenzana de Belen Paris que j'ai cousu encore une fois dans ce lin. Alors décidément, la plupart des lins que j'ai achetés chez Nuance Fabrics, eh bien j'ai raté mes cousettes réalisées dans ces tissus-là. Comment vous dire que je suis dégoûtée parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des tissus onéreux. Et ce sont des tissus que j'ai vraiment choisis, que j'ai pris du temps à choisir, donc je suis dégoûtée. En tout cas, celui-là, je l'ai mis dans ce bac-là parce que j'ai très chaud chaque été que je le porte. J'ai très très chaud à cause des manches longues, donc cette fois-ci, je vais juste modifier les manches, je vais les couper pour avoir des manches courtes,
Et ce haut va rester dans ma garde-robe. Je voulais juste vous montrer tous les vêtements et vous dire aussi que parfois il suffit d'une petite modification pour que le vêtement puisse être porté tous les jours. Donc pour celui-là, ça sera une petite modification des manches. Je vais aussi peut-être l'agrémenter d'un petit peu de dentelle juste ici au niveau du col parce que je trouve que le décolleté est un peu trop bas. Et je suis souvent embêtée par ça, donc je vais essayer de rajouter des petits trucs par-ci par-là. Je vais essayer de vous montrer ça dans un petit réel. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant de tout ça rapidement. Mais c'est ce que je vais faire avec celui-là. Et je pourrais le reporter à nouveau. C'est un top que j'ai cousu dans la T46 et j'espère qu'il me va encore. Normalement, il me va encore parce que je l'ai essayé il y a pas longtemps. Ensuite, je vais tout de suite vous montrer deux pantalons ensemble que j'ai cousu dans un chambray que j'ai acheté sur le site de tissu Emers dans laquelle j'ai réalisé, donc pour la première, ce pantalon Victor de chez Maison Cobalt. Je l'ai beaucoup porté après... les premières années après l'avoir cousu, mais il se trouve que maintenant il est un tout petit peu trop serré pour moi et du coup je ne le mets plus aussi souvent que je le voudrais. Je vous mettrai des photos quand le pantalon m'allait encore, mais malheureusement il me va plus, donc je vais récupérer le tissu. Il y a aussi ce pantalon, je vous mettrai aussi des photos juste à côté. Donc ce pantalon, il s'agit du pantalon Fergus de chez Sophie Denis que j'ai réalisé donc dans le même chambray et vous l'aurez deviné, je vais utiliser ces deux pantalons là pour faire un seul et même projet. J'ai déjà testé et je peux mettre sur les pattes que vous voyez ici, je pourrais bien réaliser un short, le short Éphèse de chez Belen Paris. J'ai déjà testé et je suis très contente de pouvoir récupérer donc et upcycler ce tissu là, ce chambray que j'aime beaucoup trop. J'étais beaucoup trop triste de les laisser dans leur coin, donc là je suis contente, je vais avoir un nouveau short Éphèse pour cet été. On a ensuite ce sweat qui appartient à ma fille qui est beaucoup trop petit pour elle. Donc c'est un patron, j'allais dire un patron gratuit, oui un patron gratuit parce que j'ai patronné moi-même ce sweat avant d'avoir le sweat Charlie de chez Maison Cobalt. Et bien j'avais réalisé celui-là pour ma fille, il est trop petit maintenant donc je vais essayer de récupérer quelques pièces de ce patron pour l'incorporer dans un vêtement qui sera cousu pour elle. Et je vais aussi récupérer ce petit patch que j'avais mis ici. Alors pour la petite histoire drôle, j'ai mis ce patch à cet endroit-là spécifiquement parce qu'il y avait une grosse tache de dentifrice que je n'ai pas réussi à enlever. Donc c'était bien pratique de mettre ce petit patch-là, mais là, je vais essayer de récupérer le plus de tissu possible pour faire quelque chose pour elle, vu que j'aime beaucoup trop ce tissu sweat qui est très doux de chez Tissu Emers encore une fois. Je vais essayer de chercher à chaque fois aussi les références des tissus dont je vous parle, que je mettrai dans la barre d'infos, comme ça si ils vous intéressent, eh bien vous pourrez les choper. Tous les tissus que je vous ai montrés précédemment, ce sont des tissus qui me sont vraiment très chers, qui sont chers à mon cœur et chers aussi en termes de prix. mais voilà, c'est pour ça que je suis un peu triste de me séparer de ces tissus-là. Et je suis contente en même temps de pouvoir faire autre chose avec et de porter les vêtements tous les jours parce que c'est dommage de laisser des vêtements dans un coin, de passer du temps à les coudre et après de ne pas les porter. C'est dommage et c'est une perte de temps. On continue. Décidément, on continue avec les tissus de chez Nuance Fabrique. Alors, tous les tissus que je vous montre, tous les vêtements que je vous montre ne sont pas du tout repassés. Ça fait très longtemps qu'ils attendent en boule dans un sac. Alors déjà qu'ils étaient rangés dans des sacs sous vide. Vous imaginez bien l'état. D'autant plus que je les ai laissés en boule. Voilà. Dans mes petits caves à Auchan là. Ils sont pas du tout en bon état. Vraiment désolée. Là vous verrez. C'est vraiment un chiffon. Je vous montre un chiffon. C'est pour ça que je me dis je vais essayer de mettre des photos portées à chaque fois. Je ne pense pas que je pourrais avoir le temps de faire des
des vidéos portées, mais je vais essayer de retrouver les photos que j'ai publiées sur Instagram pour tous les vêtements que je vous montre ici. Et voilà. Cette blouse, alors il s'agit de la blouse Onella de chez Mood Fabrics, qui est un patron gratuit, qui va de la taille 0 à la taille 20. Je mettrai à chaque fois les tailles pour tout, ok? C'est une blouse que j'aime moyennement. Alors, j'ai 2 patrons gratuits de blouse avec donc un col lavalière. Il y a donc le patron Onella et un autre patron qui est aussi un patron gratuit. Je me rappelle pas du nom, mais je vous les mettrai tous les deux dans la barre d'infos. Et je mettrai la photo de la deuxième blouse ici pour que vous ayez un peu en tête ce que je veux dire. Pourquoi j'en préfère une et moins l'autre. Donc cette blouse-ci, je l'aime moins. Déjà, la finition de la blouse, je ne suis pas très fan. Et le fait que cette blouse descende bizarrement un peu sur la poitrine, j'arrive pas à la mettre correctement ou à la mettre en valeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas fan du rendu de cette blouse sur moi. Donc je la porte moins. Déjà pour cette raison-là, je la porte beaucoup moins. La deuxième raison, c'est que c'est une blouse vraiment, c'est un tissu, pardon, vraiment très très fin. Donc tout se voit. Tout se voit, tout se voit. Je mets un soutien-gorge cher quand je le mets, mais j'arrive pas à... J'ai pas de vêtement avec lequel l'associer. Je l'ai porté avec un pantalon rouge et franchement, je l'aime beaucoup, mais je ne le porte pas assez. Je l'ai porté 2-3 fois depuis que je l'ai cousu, donc ce n'est pas du tout assez pour garder un vêtement. Je sais que je ne le porterai pas dans l'avenir, du moins dans cet état-là, donc je vais essayer de faire un micmac avec les deux pour arriver à quelque chose pour ma fille, parce que, encore une fois, c'est du lin, c'est un tissu qui m'a coûté cher et je n'ai pas envie de le jeter comme ça gratuitement. Et d'ailleurs, je viens de voir que j'ai cassé un petit bouton qui était avec ma blouse. C'est un bouton que j'avais acheté sur Amazon. C'est du plastique. Une autre raison, une autre bonne raison de ne pas acheter ces fournitures sur Amazon, ou peu importe, hein, ne pas acheter ces fournitures en plastique, ça ne tient pas. Maintenant, on va parler de cette petite jupe que je n'ai jamais portée. C'est une petite jupe donc du livre, non pas du livre, du magazine Modes et Travaux que j'ai acheté. J'avais fait une petite revue sur ce livre. C'est une jupe que j'ai beaucoup aimée sur le mannequin, mais j'ai oublié que je n'avais pas le corps de ce mannequin-là. Voilà pourquoi il est important de faire attention à sa morphologie, de se dire que si un vêtement va à telle personne, on n'aura pas forcément le même rendu sur notre corps. Et ça, je l'ai oublié. J'ai trouvé que la jupe était très très belle sur elle. C'est normal, elle avait la taille marquée, des hanches bien fournies. Ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas la taille marquée, j'ai un ventre marqué et pas de hanches. Du coup, sur moi, eh bien, la jupe était devenue une brique. Comme je pense que vous connaissez cette expression là, je le dis souvent, j'ai l'impression que le vêtement ressemble à une brique sur moi, et c'est le cas de cette jupe, ce qui n'est pas le cas d'une autre jupe qui me va bien, d'une autre coupe de jupe qui me va bien, donc je suis pas si triste que ça parce que je voulais juste tester ce patron. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai réalisé dans ce satin qui est une chute de tissu dans laquelle j'ai réalisé une robe portefeuille. Donc c'était juste les chutes. Je me suis dit que j'allais faire cette jupe-ci dans les chutes. Je ne la porte pas. Bon, soit, ce n'est pas grave. Je vais essayer de défaire les coutures pour récupérer un maximum de tissu et le transformer en short. Si j'ai assez de tissu, je vais le transformer en short de pyjama. Voilà, j'aime bien l'idée d'avoir un petit short dans ce type de tissu-ci. Ça fait un petit pyjama assez classe, je trouve.
Je sais que j'ai pas assez de tissu pour faire le haut, donc eh bien ça sera un short sans celui-là. Je ne sais pas si j'ai encore les chutes de ce tissu dans mon stock, mais si je l'ai encore, eh bien je verrai ce que je pourrais faire avec, mais en tout cas, celui-là, eh bien, il va devenir un short. Je suis contente parce que jusque-là, tous les vêtements que je vous ai montrés, eh bien, ont une finalité à être upcyclés. Je ne vais rien jeter, donc ça, c'est une grosse victoire pour moi. Vous savez que cette année, j'ai envie de terminer tout mon stock de tissus, mais plus je gagne en année de couture, en maturité en couture, moins j'ai envie de coudre de faire de la fast couture. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'Audrey Fêlé de la bobine, mais je rejoins plein de points qu'elle a évoqués dedans et je n'ai pas envie de tomber dans la fast couture. À mes débuts en couture, je pense que je faisais de la fast couture parce que je voulais tester plein de choses et maintenant que je commence à trouver mon style, le style de vêtements que j'aime coudre, que j'aime porter, j'ai envie de travailler sur les finitions, de bien réfléchir à un projet couture avant de le coudre pour ne pas regretter et avoir plein de cousettes que je ne porte pas, comme ce qui est le cas là actuellement, la vidéo. La vidéo que je fais actuellement, eh bien, je vous montre tous les vêtements que je ne porte pas et que je n'ai pas assez porté. Mais au moins, le point positif, c'est que je vais essayer d'upcycler tout ça et de les porter plus souvent dans l'avenir. Je vous montre une autre cousette que j'aime beaucoup trop. Elle a déjà été upcyclée une fois. Et je vais essayer de l'upcycler encore une fois. Vous aurez la photo bien sûr sur le côté. Il s'agit d'un patron. Je vais dire un patron maison parce que, eh bien, pour tout vous dire, j'ai utilisé tellement de patrons pour réaliser cette robe à mes débuts en couture en plus, que je ne sais plus quel patron j'ai utilisé. Donc il s'agit de cette robe-ci, qui est une robe que j'ai cousue spécialement pour le printemps. Sauf que, grosse erreur de ma part, c'est une mousseline de polyester. Et moi, je ne supporte pas le polyester quand il fait chaud parce que ça me fait beaucoup trop suer. Vraiment, je sue, mais je perds des litres d'eau. Si seulement ça pouvait être de la graisse. Bref. Mais je perds des litres d'eau et donc dans ce vêtement-ci, eh bien, je sue à mort. Ce n'est pas très glamour, mais c'est la vérité et donc je le porte pas. Voilà, vraiment, c'est un vêtement que je ne peux pas porter l'hiver parce que, eh bien, j'ai froid. J'ai froid et j'ai pas l'habitude de porter cette couleur-ci en hiver. Alors oui, je suis le type de personne à porter du noir et du marron en hiver et tout ce qui est couleur flashy au printemps-été. Voilà. Les goûts et les couleurs, on discutera pas. Mais donc ce vêtement, je l'aime beaucoup. Mais alors là, je suis fan de ce vêtement, mais je suis trop dedans. Donc je me dis que je vais essayer de trouver une solution. J'ai envie de le retransformer encore une fois et d'enlever les manches parce que, eh bien, je sue sous les aisselles quand je porte ce vêtement-ci. Donc, le but, ça sera d'enlever les manches, de transformer j'arrête pas de dire top, non, de transformer cette robe en robe sans manches pour que je puisse le porter, eh bien, cet été. Voilà, donc celle-ci, je pense que je vais la transformer, non pas la première, je vais faire d'abord en priorité le short Efface et ensuite on s'attaquera à celle-ci avant cet été, j'espère. Ce short, j'ai vraiment un problème avec les types de vêtements. Ce pantalon, je ne peux pas vous dire non plus quel patron c'était. Parce que, eh bien, c'est une toile que j'avais réalisée pour tester une marque de patron. Pas dans le cadre d'un test, hein, je précise, mais pour tester une marque de patron que j'avais jamais testée. Et j'ai réalisé cette toile qui était, ma foi, assez portable. Mais je crois que ça me va plus là. Parce que, déjà, quand je l'avais réalisé, il était assez juste. Voilà pourquoi.
vous le verrez. Les coutures se sont un peu ouvertes et voilà. C'est un patron, je pense que j'ai pas trop aimé. Regardez les finitions à l'intérieur, j'ai eu du mal à faire la ceinture. J'ai pas mis de thermocollant non plus, donc c'est un peu de ma faute. Mais en tout cas, c'est un patron que je pense que je ne referai pas. De toute façon, j'ai déjà assez de patrons de pantalons, donc c'est pas trop grave. Mais en tout cas, c'est un tissu que je ne garderai pas. Celui-là, il ira dans le bac à recycler. Je ne le mettrai pas chez Emmaüs, parce que je ne me vois pas redonner un pantalon qui est assez usé à quelqu'un d'autre. Donc ça ira dans le bac à recycler. Voilà. Je sais pas si comme moi, vous vous posez des questions quand les youtubeuses que vous regardez disent je vais jeter mon pantalon, mes vêtements en tissu dans le bac à recycler. Mais moi, au fait, je n'ai pas de bac à recycler à proprement dit pour tissu ici dans ma ville. Mais chaque début du mois, il y a les encombrants qui passent et je les mets avec ces poubelles-là. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, je sais qu'au moins là-bas, ils seront triés, ils seront mis avec tous les vêtements, tous les types de tissus qui sont à recycler et je sais qu'ils n'iront pas chez d'autres personnes qui seront peut-être dans le besoin parce que vraiment ce sont des vêtements qui ne méritent plus d'être portés. Vraiment, quand je me sépare du vêtement et que je le mets dans le bac à recycler, c'est que plus personne ne mérite de le porter. On a ensuite cette petite jupe. Alors, cette petite jupe, ce n'est pas moi qui l'ai cousue, c'est ma maman. Et j'aime beaucoup la porter en été. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Sauf que ça fait des années qu'elle me l'a offert et ça fait des années que je dois terminer la jupe. Parce que la parmenture intérieure de la jupe n'est pas terminée. Et il serait temps de la terminer. Voilà, donc je vais juste faire les finitions de cette jupe et elle retournera vite dans ma garde-robe. Mais je l'aime beaucoup, vraiment c'est une petite jupe, j'aime beaucoup le tissu. On a ensuite ce petit top, alors c'est la blouse Jane de chez Maison Cobalt. Je me répète, mais je mettrai les photos juste ici parce que là je pense que vous ne voyez rien, vraiment. Je vous montre, mais je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra. Je pense que le vêtement n'a aucune tenue, en plus j'ai pas mis de cintre. Mais vraiment c'est pour vous montrer, voilà en gros le tissu, c'est un tissu que ma maman m'a envoyé de Madagascar. C'est une petite broderie anglaise comme ça. Petite broderie anglaise. C'est une chute de tissu, donc j'ai pu réaliser un crop top, mais vraiment un crop top de la blouse Jane. Vous l'aurez compris, c'est trop court. C'est trop court, donc je ne le porte pas. Parce que c'est trop court, donc je vais je pense que celui-là, il peut aller chez Emmaüs. Donc je vais le mettre dans un sac qui ira chez Emmaüs parce que c'est un vêtement qui est bien fini, qui n'a pas beaucoup été porté et qui peut être porté par quelqu'un d'autre qui l'apprécierait, qui porte des crop top. J'ai ensuite ce petit haut léopard, voilà, comme vous le voyez ici, c'est un tissu qui vient de chez Benitex, que j'ai acheté il y a longtemps déjà, je l'ai cousu il y a longtemps, je ne sais même plus, je pense qu'il y a 2, 3, 4 ans, facile. C'est un top, est-ce que je me rappelle du nom du patron? C'est là où les vidéos YouTube sont très très utiles parce que si je l'ai présenté dans un bilan couture, je pourrais retrouver son nom, mais là je crois que je me rappelle plus. Il me semble que c'était un patron Artisan, un patron gratuit de chez Artisan, mais vraiment le nom m'échappe. Je le mettrai juste ici si je le retrouve. Mais donc c'est un petit top, voilà, cousu. Regardez, j'avais encore mes anciennes étiquettes, j'utilisais un tissu normal et je repassais avec les papiers calques, les papiers transfert ou je sais plus quoi là, pour mettre dessus et ça ne tient pas du tout. Enfin, ça tient pas du tout. Je l'ai lavé plusieurs fois déjà, donc je l'ai très très bien porté avant de m'en séparer, donc c'est pour ça. Je pense que ça ne tient pas, mais heureusement que j'ai d'autres étiquettes maintenant. Donc c'est un patron, c'est un top, pardon, que je portais bien. Mais ce n'est plus trop mon style, au fait j'aime plus trop cet imprimé en particulier. J'aime toujours l'imprimer léopard, mais
bah, cette couleur-ci. Maintenant, au fait, je préfère le léopard naturel, si je puis dire, vraiment les vraies couleurs, pas du rose, quoi. Là, vous avez un peu de rose dans le léopard, et j'aime plus trop ça. Donc, je vais me séparer de ce top. Je pense que je le mettrai aussi dans les vêtements à donner chez Emmaüs, parce que, mine de rien, il est encore en bon état. Je vais enlever l'étiquette là, qui fait peine à voir, et sinon elle est encore en bon état, donc il ira dans le petit bac Emmaüs, et il ira à quelqu'un d'autre. On arrive bientôt à la fin, restez assis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, est-ce que vous faites aussi vous du tri, et est-ce que vous upcyclez les vêtements que vous avez enlevés de votre garde-robe, ou bien est-ce que vous les donnez directement à Emmaüs, ou enfin, peu importe l'association que vous avez près de chez vous, donc, ou je ne sais pas, est-ce que vous les donnez, ou est-ce que vous upcyclez? Vraiment, je suis intéressée, j'ai envie de savoir ce que vous faites de vos vêtements, ou bien est-ce que vous gardez tout? Ça aussi, ça peut arriver, vraiment. Je souhaite à tous d'avoir que des vêtements qu'ils gardent et qu'ils mettent tout le temps dans leur garde-robe, mais je sais qu'on est nombreuses à faire beaucoup de tri chaque année, chaque saison dans leur garde-robe, donc je me disais, ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, et puis si vous avez envie de voir en vidéo l'un des upcycling que je vais réaliser, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous montrer comment je fais pour upcycler mes vêtements. Voilà, alors il me reste plus que quelques pièces, dont cette robe bleue, donc cette magnifique robe bleue. Non, je rigole. Je sais que cette couleur me va au... Enfin, je pense que cette couleur me va au teint. Je ne sais pas, dites-moi, est-ce que ça me va au teint ou pas? Parce que, au fait, je n'aime pas du tout cette couleur, mais j'ai l'impression que tout ce qui est flashy met en valeur mon teint. Donc vraiment, j'ai envie de passer un test de colorimétrie. J'ai testé sur internet et tout, mais après il faut payer pour avoir les résultats. Vraiment, grosse flemme. Si c'est pour ça, je préfère aller en direct. Mais je sais pas si ça me va autant. En tout cas, trêve de blabla, je vais vous montrer cette robe que j'ai portée une seule fois. C'était pour une occasion spéciale. J'avais d'ailleurs cousu cette robe pour cette occasion-là. Donc c'est une robe qui est, je suis sûre à 100%, trop petite pour moi maintenant. Parce que déjà, à cette époque-là, elle était juste, mais alors là, juste. Vu que là j'ai pris du poids, je sais qu'elle est trop petite. Je ne vais même pas me torturer à l'essayer parce que franchement, oh, je vais pleurer sinon. Et j'ai pas envie vraiment. J'ai pas envie de pleurer. J'ai assez de problèmes plus importants dans ma vie, donc j'ai pas envie de pleurer pour une jupe, pour une robe. Donc c'est un patron, mince, je ne sais plus. Je ne sais plus quel patron j'ai utilisé. Mais tout ce dont je sais, c'est que normalement, c'est un patron avec le dos complètement fermé jusqu'en haut, et que quand j'avais essayé ma robe, eh bien ça m'aplatissait mais la poitrine. Alors que je pense que ce décolleté est fait pour mettre en valeur les poitrines généreuses, mais moi je crois que ça m'allait pas du tout, et que j'ai dû ouvrir en catastrophe le dos, couper en catastrophe le zip, donc ça va, heureusement que j'ai quand même assez bien géré, mais je sais que j'avais une grosse galère sur ça. Oui, on le voit à l'intérieur. Je crois que je l'ai même pas... oui, je l'ai même pas terminé correctement. J'ai laissé les bords accrus pour les fermetures, alors que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. D'habitude, je soigne mes finitions. Là, j'ai fait des coutures... des points surgés partout, alors que sur les tissus en satin, j'adore faire les points, les coutures anglaises, pardon, parce que ça fait une finition beaucoup plus travaillée, mais sur celle-ci, je crois que j'ai... Déjà que j'aimais pas la couleur, que je me suis pris ce problème-là avec le haut, je crois que j'étais dépitée, du coup, je l'ai continué sans grande conviction. Donc c'est une robe que je n'aime pas,
que je ne porte pas, que je ne vais pas garder. Je l'avais gardé dans ma garde-robe au fait parce que je pensais que j'allais encore en avoir besoin pour les mêmes raisons que j'avais cousu cette robe, mais finalement je pense que non. Donc je ne vais pas la garder. Regardez-moi ce que j'ai fait dans le dos. Au secours. Heureusement que je ne fais plus ça maintenant, je ne sortirai pas avec cette robe dans tous les cas. S'il me faut une robe de ce bleu-là, eh bien je préfère m'acheter du tissu et refaire parce que... Oh, la honte! Mais donc, j'ai envie, encore une fois, de récupérer le bas de cette robe, de cette jupe, de cette... c'est difficile. Le bas de cette robe pour faire un short de pyjama, encore une fois. Vous me direz, mais celle-là, elle ne fait que des pyjamas avec ces tissus. Oui, parce que je me suis rendu compte que tous mes pyjamas étaient, mais, déglingués. Vraiment, encore une fois, une petite histoire pas du tout glamour, mais j'utilise au fait les vêtements que je ne porte plus, notamment mes vêtements de sport, que je ne porte plus en tant que pyjama. Donc là, j'ai un short que j'utilisais pour faire du sport il y a plus de 10 ans. Vraiment. C'est quand je faisais encore du sport, quoi. Je rigole toute seule à mes blagues. Pardon, c'est insupportable. Donc, pour revenir à notre histoire, j'utilise des vêtements que je ne porte plus en guise de pyjama. Et comment vous dire que ce short, eh bien, il est en train de me dire à chaque fois que je le porte qu'il en a marre, qu'il veut plus être avec moi. Ça y est, le tissu arrive à un stade où je ne sais pas si vous le remarquez, mais quand un tissu est en fin de vie, eh bien, même quand il est propre, il ne sent pas bon. Donc mon short de pyjama est arrivé à un stade où, même quand il est propre, il ne sent pas bon. C'est pour ça que dès que je peux transformer un vêtement en short de pyjama, eh bien, je ne me prive pas. Sachant que pour les hauts, j'utilise les t-shirts qui sont assez abîmés. Alors pour le coup, les t-shirts, bien, ça va, parce que j'utilise des t-shirts qui sont passés de couleur. Donc normalement, je les garde pas 10 ans, les t-shirts, ça. J'ai des t-shirts que j'ai achetés il y a quelques années qui sont devenus des pyjamas. Parce qu'ils ne méritent plus d'être portés dehors. Mais je garde mes t-shirts, donc j'ai plein de t-shirts, mais je n'ai pas assez de bas. Donc je dois coudre des bas. J'espère que les deux, donc la bleue et la verte, iront dans ma garde-robe très prochainement. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop blablaté. Ça fait déjà au moins 40 minutes que je vous parle. Je ne sais pas si la vidéo a été très instructive pour vous, mais en tout cas, moi, ça me permet de garder une trace, au fait, de tout ce que je fais de mes vêtements couture. Je sais que mes vidéos n'ont pas beaucoup de vues sur YouTube, mais c'est comme ça, on est beaucoup trop de... Enfin, pas beaucoup trop, on est beaucoup de youtubeuses couture à partager leurs expériences, couture et tout, et je sais que toutes les vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est pas grave, moi j'aime bien faire les vidéos, c'est pour le plaisir, et puis j'aime bien aussi garder une trace de ce que je couds. Là, tout ce que je vous ai montré, eh bien ça me permet de me remémorer aussi tout ce que j'ai cousu, pourquoi je les porte pas, pourquoi je les ai cousus, pourquoi je les aime plus, etc. Et puis il y aura une trace au moins vidéo de tout ce que j'ai dit là. J'espère que je pourrai réaliser tous les upcycling que j'ai en tête avant la fin de l'été, parce que je suis vraiment la team, je fais partie de la team qui coud doucement, très lentement. Je sais que des fois, je crois que j'ai déjà eu un message, non, je crois que c'était sur Instagram, qui était étonné de ma vitesse de couture, comme quoi je cousais très vite, mais en fait non, je ne couds pas du tout très vite. Alors là, mais vraiment pas, je suis du genre à passer genre 8 à 10 heures sur un pantalon, parce que, eh bien, mon temps en fait est très scindé. Je suis... mon temps est calqué sur la vie de ma fille, et donc je n'ai pas genre 8 heures d'affilée de couture devant moi. Je dois préparer à manger, préparer la maison, enfin comme tout le monde quoi, mais du coup non, je ne couds pas du tout rapidement, donc
là, je sais que j'ai une tonne de vêtements à upcycler. Je ne sais pas si je vais réussir à les faire et je ne me mets pas du tout de pression. Si je les termine cette année, tant mieux. Si je ne les termine pas, et ben ça sera pour l'année prochaine. C'est pas grave, mais au moins je saurai déjà ce que je veux faire avec. D'autant plus que j'ai d'autres projets couture avec des vêtements, des tissus neufs, pas des vêtements upcyclés quoi. Que j'ai en tête. J'ai des pantalons pour monsieur à faire parce que j'ai envie de le faire et voilà. Donc j'espère que je pourrai coudre tout ça. Mais je vous le dis, si vraiment vous avez envie d'une petite vidéo upcycling, c'est pas grave, ça me ferait vraiment très très plaisir de réaliser une vidéo rien que pour vous. Donc je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout de suite sur Instagram. Bye! Merci d'être resté jusqu'à la fin.